Le reportage que vous venez de voir a été tourné à la fin du mois de décembre. À propos de l'engagement du ministre de réouvrir le pavillon du 4e étage, nous avons contacté ses services. On nous a assuré hier encore d'un règlement définitif pour la fin de la semaine prochaine. Grand Angle en prend bonne note. Dans un tout autre registre, autrement plus léger, je vous propose d'aller à la rencontre d'une tornade au sourire d'enfant. Là où il passe, son humour fait des ravages. Cela faisait 4 ans que Gad Elmaleh ne s'était produit au Maroc. En octobre dernier, il a présenté au public de Casablanca son one-man show La vie normale. Nous avons passé 24 heures non-stop avec lui. Je peux vous assurer que sa vie n'a rien de normal. Alors attention parce que ta coude peut exploser, mais sur scène uniquement. Et hier je parlais avec une copine au téléphone, je lui ai dit bon je te laisse parce que je dois prendre un avion, je vais au Maroc demain matin. Elle m'a dit tu vas voir, tu vas adorer, c'est génial. Et les premières impressions C'est génial, c'est très folklorique, c'est bien qu'à ça. Ça y est, vous êtes là. Bon, je sais pourquoi vous êtes là pour un reportage sur le spectacle La vie normale à Casa. Attention, ça va pas être une vie très normale, ça va cavaler, on va aller dans tous les sens. C'est 24 heures de fou qu'on va passer ensemble. J'espère que vous avez des cassettes parce que ça va être chaud. Regarde là, on y va. Home service. Bonjour. Ça va, Sidi? Ça va. Je vois qu'il y a beaucoup de drogues sur la table, pistache, abricots séchés, vitamine C. Exactement. C'est mes drogues dont j'ai besoin pour la forme. Vous avez une vie normale? Non. Non. Non, j'ai pas de vie normale. Regardez, je me réveille le matin, il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui viennent me voir. Vous croyez que c'est normal? Vous avez vu la voix que j'ai la voix de Sabah al-Khair. Comme le mec qui rentre dans les cafés le matin, le café cassé. Et là, le mec fait... Vous avez déjà vu les yeux d'un mec qui se réveille après un spectacle? C'est en anglais ce qu'on appelle bowoks. Yes. Ah, mais tu le vois pas à la marocaine. Ah, non. Tu veux quoi, que je te fasse ça? Tu veux que je... Arrête, je viens de me réveiller. Salut. Pignon. Matin. Pignon. Casa favorite best marquise. Tu vois, au Maroc, quand je viens, moi j'ai un disque dur, tu vois. Et en fait, il est en sommeil quand je suis en France. Quand j'arrive au Maroc, il s'allume et il y a Favorite qui revient, il y a Marquise, il y a Al-Khlair, il y a tout ça qui revient. Je peux pas dire que Ali c'est mon pote, qu'on se connaît depuis des années, mais je crois, je sais pas, peut-être que je me trompe, je crois qu'il y a un échange sincère. Un vrai échange sincère, même au niveau artistique, c'est lui en fait qui me briefe sur tout ce qui se passe à Casa. Il a des talents d'auteur quand même, qu'il faut lui reconnaître. Et si tu veux, il y a un échange sincère là-dessus. C'est allô Ali, qu'est-ce qui s'est passé à Casa ces derniers temps? Il m'envoie un fax dans les 48 heures avec toute la liste des trucs qui vont m'inspirer. Moi je vois les gens ils sont... J'aimerais dire que c'est pas moi qui ai fumé toutes ces cigarettes. Il y a des gens derrière cet objectif que vous voyez qui eux aussi pratiquent la cigarette. Parce que les médias, c'est mauvais pour mon image. Tout ça, c'est n'importe quoi. Tu veux commencer la cigarette, tu te réveilles un matin, tu dis « Je commence » et tu commences. Ouais.
Et j'ai commencé. Ah non, je dis pas que ça n'a pas été difficile, t'es fou, c'est super difficile. Au début, t'as la gorge qui pique, la tête qui tourne, la fumée qui te revient dans les yeux, tu es obligé de l'éviter. Je dis pas que tu vas sortir la fumée par le nez la première semaine. Ah non. Ah non, le truc de le parti à de... Ah là. Non, cette partie, non, tu peux pas la faire tout de suite, non. Non, 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 il y a des étapes, putain. Marnon Nights. Et d'enchaîner après avec باش هو سبيسيال des comédiens, les trucs, dialogue, le geste. Voilà. Ou Chabi. Voilà. Pas de sport ce matin, monsieur Guttmaler? Aujourd'hui, pas de sport, mais demain du sport, Inch'Allah. Parce que je suis trop... Et là, j'ai sans laissé- être indiscret, où est-ce que vous allez? Là, on va rencontrer un copain. Quelqu'un de très très important, j'ai envie de vous le présenter. Venez avec moi. Il n'y a pas de son là. Tu te l'as joué? Ouais, tu me calmes quoi. Ça va incroyable. Ouais, toi? Ça roule. Alhamdoulilah. Ouais? Ouais, ouais, très norme. Et toi ça? Très? Très norme. Très norme. Très norme, ça veut dire normal quoi. Normal. Tranquille. Tranquille. Ça va? Bien, super. Super. Tranquille? Super, super. Tu te rappelles? Non. Le parapet quoi. Le parapet, voilà. Ici ça c'est l'endroit où moi j'ai traîné avec Youssef. Et en fait, tous les deux on était dans la rue, pas pour les mêmes raisons. Bon lui il était dans la rue parce que... la misère quoi au fait. Et moi c'était la misère de l'école. Moi je sbibais les cours et on se retrouvait Youssef et moi ici, assis sur le parapet. Et on préparait des speeds, des sketchs et tout ça. Ouais. Et quand les jeunes sortaient de l'école, on leur faisait les sketchs. Quoi. Ouais. Et donc c'est lui qui m'a inspiré mes premiers sketchs, notamment un personnage que vous connaissez. Quoi. Qui donc? Le personnage de Abdelrazak, c'est de lui que je l'ai pris. 50 mètres. 50, pardon madame? Carré? Carré? De quoi carré? On va chercher les problèmes maintenant, la gueuluche. Mais... faut dire que madame cherche la petite bête, hein. On peut dire que madame n'a pas sa langue dans la bouche, hein. Pardon madame, le loyer. Oh, chaque mois. Bien sûr, oh, tu dors, un jour tu paies le loyer. Oh, tu crois que c'est la maison à monsieur Ingalls? Bien sûr tu paies le... Pardon monsieur, ah, le prix du loyer, bien sûr. Je l'ai pas dit le prix du loyer? Ah bon, mais où ai-je la tête alors? J'ai dit, putain, ils ont un sauce dans ma tête ou quoi, moi? Tu sais, il n'y a pas que les artistes qui changent avec la notoriété. Les gens aussi, face aux artistes, ils changent. Et Youssef, il n'a jamais changé avec moi. C'est-à-dire, il est resté le même. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, on n'a jamais... On est ensemble parce que moi, je l'aime et lui m'aime. Alors, j'ai vu ton petit frère un jour, et à chaque fois, je lui demande après toi, je lui fais la... Maintenant, il est parti, maintenant, il est en Italie. Oh, ils ont mis McDonald's? Ouais, ils ont mis... Il y avait ce fait, je m'approche. Mais après, ça, il est fermé maintenant. Shaib, t'as croyant? Tu te rappelles pas de lui, Non, Tommy? Il joue au guitare. Non, non. Ah, tu te rappelles de lui? Ça va. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 yo, knock, knocking on the heaven's door. Ça fait 4 jours qu'on a fermé le guichet et je dois dire que c'est un record pour la ville de Casablanca. C'était prévisible? Oui, enfin, je m'y attendais, vu que tout le monde attendait Gad depuis, ça fait 4 ans qu'il n'a pas joué au Maroc, donc tout le monde l'attendait.
Et tant mieux pour les spectacles à Casa, tant mieux pour la ville, tant mieux pour nous, producteurs. Voilà, donc d'accord. Je l'ai connu il y a 6 ou 7 ans, c'est Gad, hein. Je l'ai connu il y a 7 ans, c'est Gad que j'ai connu. Pas de caprice, pas de demande de star. Pas du tout, il est sympa, il est cool, c'est un Kazaoui pur, tranquille. Il y a un truc que moi j'entends. Par contre, il y a du souffle. Hein? Là, je t'ai rajouté de la réverb en fait sur tes retours. Et on essaye celui-ci. On essaye celui-là. C'est la salle de mon enfance. C'est là où j'ai vu les films quand j'étais petit à Casa. Et dans cette salle, j'étais assis là, je devais avoir 5 ans, je crois. Et j'ai vu le Kid de Charlie Chaplin. Bonjour. Patrick Serra, directeur de l'école. Enchanté. Il faut que je vois l'entrée de cet axe-là, de l'autre côté, celle que je connais dans ma tête, dans mon cœur quand j'étais môme. Voilà, c'est ça. Waouh, c'est petit. Et Abbas, le marchand de bonbons, il vient pas. Il était là tout à l'heure. Mais maintenant, ça y est, c'est plus son heure. J'ai passé des bons moments là-dedans. J'étais même, ça existe toujours, l'UCEP? Oui, tout à fait. L'UCEP, ouais. J'étais dans un grand l'équipe rôle, de handball de Bizet. Oui. Et puis à l'époque, les t-shirts l'UCEP de Bizet étaient marrons. Oui. C'était marron. Et Regardez, de hein, signe. en ce moment, ça a changé. La couleur, voilà les t-shirts qui nous servent lors des rencontres. C'est le bleu maintenant avec un nouveau logo. Là. Voilà. Une espèce de logo. Moi, j'aimerais bien aller aux toilettes juste avant. Oui, pas de problème, Ça, je le guide. Hein. C'est un détail, tu le comprends ou tu le laisseras en montage? Laisse-le en montage, ça fait partie de la vie. Quand on était à l'école, il fallait aller aux toilettes. Et c'est là où on perdait. Dans le privé, on va y aller. Ça remonte à quelques temps. Et vous êtes toujours là? Et je suis Bien sûr, hein, il y a quelques instants. Voilà. Ben, ça fait plaisir de voir que tu as Merci. bien réussi. Hein, Ça va. que tu... ouais. Ça va bien? Je vous embrasse. Ça va bien? Ça va? Ouais. Voilà. Bonjour à tous. Notre génération. Ma place? Oui, préféré. Préféré? Il voudrait entendre ton gladiateur. Il voudrait entendre ton gladiateur. Vous écrivez des sketchs, vous faites des fautes d'orthographe. Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Ça m'arrive de faire encore des fautes d'orthographe. Mais bon, ça se voit pas sur scène hein, quand je dis le sketch. Bon élève quand vous étiez à cette école? Est-ce que j'étais bon élève quand j'étais à cette école? Je dois dire qu'au primaire, j'étais assez bon élève. Je sais pas, il y a mon père qui a j'étais bon élève. Ouais? T'as intérêt à dire oui. Hein. Groupe? Groupe B. Groupe A? Là, A, non, jamais. Là. Quand j'entends parler de toi, je suis fière de toi. Merci. Je suis fière. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup, madame. On est vraiment La classe d'arabe, très, c'était très en bas, au fond. En bas, oh là là, toujours la même. Ouais. Toujours la même. Avec ah là là. Oui. Bah, Les années bon, passent et on y est. Parce que c'est lui qui me dirigeait la classe. Tous mes dialogues, c'était lui qui les mimait, qui m'aidait à faire ma classe. Comment tu t'appelles? J'avais un problème avec l'ordre établi, avec une espèce de pouvoir des profs, des directeurs. Et je trouve que, enfin sans passer de pommade ni rien, qu'il y a un rapport assez simple, quoi. C'est directeur, mais en même temps on peut parler, on peut communiquer. Oh là là, ça, ce son-là, prends-le ce son, hein. Parce que ce son, à la fois, c'est le son de la liberté et du cauchemar de retourner en classe. Je suis désolé, mais
Attention les enfants, attention. Attention les enfants. Ça vaut l'adrénaline d'une sortie de Broadway ou d'Olympia. L'Olympia, ah ouais, c'est plus fort que ça. Merci de votre accueil. J'ai été dans cette école, pas beaucoup. Moi, je voulais, mais eux, ils voulaient pas. Mais... je sais qu'il y a parmi vous, il y a des gens qui étudient le théâtre, qui s'apprêtent à j'espère, Inch'Allah, faire ce métier, qui est un métier sublime. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire, n'arrêtez pas, s'il vous plaît. On n'est pas beaucoup à pouvoir représenter le Maroc à travers cet art-là, donc restons ensemble longtemps pour ça, vraiment. Le personnage que vous avez joué a déjà été inspiré d'autres personnalités, c'est-à-dire comme David dans ce sens, je pense. Ça, c'est une super question. C'est vraiment une bonne question, parce que vous savez, les personnages que je joue, même quand ils ne sont pas moi, je mets de moi-même dedans. Je vous donne un exemple très bête. Dans mon nouveau spectacle, le personnage de Chouchou, par exemple. À travers Chouchou, j'essaie de raconter des choses, même si je ne suis pas moi-même Chouchou. Mais j'essaie, très franchement, plus sérieusement, de raconter des choses sur la tolérance, sur la fraternité. C'est des choses que je pense moi, mais que je mets dans la bouche de mes personnages, parce que je ne peux pas aller moi et dire il faut être comme ça, parce que ça devient une conférence, sinon je ferais de la politique. Mais quand on fait du spectacle, il faut mettre les idées qu'on a dans la bouche des personnages. Et quand Chouchou parle au public et qu'il dit j'ai aucun tabou, qu'il faut arrêter de juger les gens, ça je le pense vraiment. On sait que la presse people cherche toujours à initier les couples de stars. Est-ce que vous avez une petite amie? J'ai beaucoup d'amis. Et si ça vous dérange pas, j'aimerais, en tout cas ce serait un super honneur pour moi, en tant qu'artiste marocain, en tant qu'ancien de Lyoté, d'être le parrain du cours de théâtre du lycée Lyoté. Il a vécu à Lyoté, il a vécu un peu partout et il a vécu plein de conflits entre différentes cultures. Et ça, nous, on est dans le même problème et on vit exactement la même chose et on a les mêmes conflits à l'intérieur de nous-mêmes pour les valeurs, pour plein de choses. C'est vraiment super que lui, il en parle. C'est vraiment l'ambassadeur d'une certaine tolérance et de plein de choses à l'extérieur et c'est super pour nous, pour le Maroc. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que lui, maintenant, il a le recul puisqu'il l'a vécu, nous, on est en train de le vivre. Et donc, justement, il a un avis un peu plus posé. On veut dire, nous, on est encore des adolescents, donc on est un peu encore en conflit avec tout le monde. Et lui, ces conflits qu'il a vécu, maintenant, il a réussi à les résoudre et donc il a une vision plus calme, peut-être plus claire de la réalité. Je pense que ça nous aide aussi de le rencontrer. Ah, tu te prends pour National Geographic ou quoi? Ouais, ok, si c'est celle-là, c'est bon. Peut-être plus plein face. Voilà, sur le regard. C'est pas une série, qu'est-ce que vous voulez faire ressortir comme expression? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est à lui de voir l'image qu'il veut véhiculer. Tu as vu comment la déresponsabilisation, c'est-à-dire que je lui ai demandé à lui, elle a demandé à lui, et moi je disais, moi je te demande à toi, qu'est-ce que tu crois qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux nous faire? Frex. Allez, Mida. Assure. Imagine, lui, il m'a dans son truc depuis au moins une semaine. Tous les jours, il voit ma gueule, jour et nuit. Un jour, quelqu'un va lui dire, tu connais Gad Malah? Il dit, ça, laisse-moi tranquille.
Une semaine avec lui, il était dans ma caméra jour et nuit. Tu sais qu'il vient quand je dors et tout. Il est dans la chambre. Ah ouais. Le loft. Ah oui, carrément. Le loft. Il est là tout le temps. J'adore les photographes. Ils sont très musclés. C'est un artiste et il peut faire ce qu'il veut. Simplement, il ne faut pas qu'il touche des côtés sensibles comme la religion ou comme autre chose. Mais s'habiller en femme, c'est tout le monde peut le faire, mais il faut, comme tu as dit, des courage. Bonsoir. Je m'appelle Chocho. Vous me connaissez, je sais. Bien sûr, c'est pas mon vrai prénom, hein, c'est un pseudonyme. Et j'ai eu beaucoup de pseudonymes. Ah oui, attention. Oh là là. Alors j'entends les gens qui persiflent et tout ça, mais je m'en fous pas mal. Moi, je la joue carte blanche sur table, j'en ai rien à foutre. Ah, ouais. Ah mais oui, mon coco, parce que moi, je n'ai aucun tabou. Je déteste l'hypocrisie et je vis très très bien l'homosexualité. Ah ouais. Et j'ai enfoui mon pays il n'y a pas très longtemps, juste après les événements, malheureusement. J'adore le tissu. Et j'ai plein de tissus chez moi. La pepnène, le jersey, le coton gratté, la soie. J'adore les tissus. Je suis arrivé en France, à Paris, je travaille à la place de Clichy. J'ai beaucoup de clients, je leur fais leurs fantasmes. Mais attention, je connais mes limites, hein. J'adore m'oublier, mais toujours en gardant les pieds sur les épaules, hein. Vous refusez qu'on aborde votre vie privée? Ouais, toujours. Et vous montrez tout de même dans des, j'allais dire, des postures pas évidentes. C'est pas ma vie privée, c'est un jeu, c'est un déguisement, c'est un costume. Et vous êtes fier de vous? Ah, c'est prétentieux, mais je m'aime beaucoup. Je suis un peu narcissique. J'ai beaucoup d'amour pour moi-même. Et je crois qu'il faut s'aimer pour aimer les autres et leur donner des trucs. Hein. Donc j'essaye de m'aimer un peu plus, être un peu mieux. C'est d'être une femme aussi. Une femme, c'est comme un homme, mais en mieux. Et moi, j'aimerais bien lancer un appel, là, dire à un homme de se mettre dans la peau d'une femme pendant 24 heures, ne serait-ce que pour se mettre un petit peu à sa place. Et peut-être qu'il se deviendra aussi un peu plus tolérant. Bonsoir. Je vous présente Chouchou. Ça va bien. Si jamais une fille qui est jolie comme moi, c'est pas la peine de faire comme ça. Alors arrête parce que moi je m'appelle Esmeralda. Si tu connais. Ah, je vais là. Ouais, non? Ah Willy. Mais il y a un show, il y a un sketch à Jamal Fna avec des mecs qui dansent vraiment la danse orientale et tout en travelot. Et ils sont, c'est des stars, hein. Ils sont vraiment des stars. Donc faudrait peut-être qu'on aille leur rendre visite là-bas à Jamal Fna pour. Bouge pas. Ne bouge pas. Ah, c'est super. C'est génial. Tu sais, tu me parles d'un truc, la halqa, la notion de halqa. Le public marocain, en fait, quelque part, même si ça se fait dans un théâtre et tout, l'esprit est fait dans cette halqa, dans le sens où il y a un échange, il y a une interaction avec le public. C'est vachement important, ça s'est perdu. Alors les gens disent, ouais, les gens ils parlent pendant des spectacles. Mais la halqa, les gens ils parlent, ils discutent, ils renvoient, mais ça date pas d'aujourd'hui. La halqa même, c'est Molière qui a créé la halqa. Donc voilà, ça c'est, vous voulez voir les accessoires, tout ça, il y a de l'or hein, dedans. La dot a été belle. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. À tout à l'heure. Ciao. Allez, on y va. Il est où? Il doit être... il est où? Il est juste en face. Attention, عندك. C'est bon. T'as de la monnaie sur toi?
Quand j'étais plus jeune, cet endroit s'appelait Derrière les planches. C'est DLP. Et là-bas, il y avait tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Naego, Sprilla. On dit un petit bonjour. On est toujours heureux de vous voir sur Canal+, au Maroc, merci partout. beaucoup. J'espère que vous êtes bien sentis au Maroc. Super. Et que vous reviendrez, Inch'Allah. Inch'Allah. Bonne chance et la paix dans le monde, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, ça y est, allez, on y va. بروي يا حبيبي، بروي شويه دير شويه ديال الديبانات ديبانات راه حق فرنسا تيسمعوا مغربي تيهضر على المغرب، ما تهضرش معاهم اون ديريكت، تيفهموا هذاك الشيء باش كوم سي يافي ان انترميديير. الحق هنايا ديريكت نهضر معاهم وتنهضر عليهم، هادشي ميغوار، مرايا، المرايا كبيره نديرهم هكاك، فوالا سا سي فو. Là, il est 8h moins 5. Déjà, on rentre à 8h dans la salle. C'est la première, donc l'émotion, elle est là, ouais. Mais je vais aller me préparer dans ma loge, je vais aller faire des étirements, des échauffements, et on verra, Inch'Allah. Inch'Allah. À tout à l'heure, courage. Ça, c'est ce que faisait Timoumi à l'époque, avant de rentrer sur terrain. Vous vous rappelez de Timoumi? Les artistes sont souvent fétichistes. Ouais. Ils ont leurs petites manies, leurs petites habitudes avant le spectacle. Ouais. Moi, je fais un petit truc qui est, on va dire c'est du fétichisme, mais c'est une prière à ma manière, quoi. C'est juste au moment où je rentre sur scène, je ferme les yeux 2 secondes et je remercie Dieu de me donner la force et de m'apporter les gens au théâtre, quoi. Je me rappelle du soir où j'étais au Zénith de Montpellier, il y avait 3000 personnes. J'ai pris mon portable, j'ai appelé ma mère à Casa, et je lui ai dit « Maman, écoute. » Et il y avait les gens qui faisaient « Ma mère, même si je suis figurant, elle pleure quand elle me voit. » 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, la guitare. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonsoir Casa. Ah, ça va? Quel bonheur de vous retrouver. Voilà. Elles sont avec nous, les demoiselles. Oui, ils vont s'occuper d'eux, ils vont s'occuper de toutes les autres personnes. Bonsoir, je suis désolé. Raison, t'as la feuille et tout ce que j'avais demandé, T'as pas la feuille. Je regrette que vous ne réserviez vos collaborations qu'à la France et qu'on ne vous voit pas avec Jamel un jour à Casablanca. Vraiment, c'est quand même... Qui m'ont demandé, il faut qu'on aille à Tabrelef. Faut qu'on aille quoi? À Tabrelef. À quoi? Acheter ta cassette et ma cassette à 30 dirhams. Tu veux parler de Derbrelef? Ouais, Derbrelef, yes. Yes, sorry, Derbrelef. Yeah, Derbrelef. Ok. Vraiment, elle a 30 dirhams ma cassette à Derbrelef. Ouais, on a le même producteur, il faut qu'on l'appelle. C'est incroyable.
C'est nous, hein, t'as vu, lui, de par ses origines, de par les miennes, ça nous paraissait évident aujourd'hui de nous réunir sur scène. Et puis en dehors de ça, sans vouloir politiser le truc, on s'aime vraiment et on se fait vraiment rire mutuellement. On l'a montré dans Les Princes du Rail, dans La Barre de Fer, et puis là, l'occasion nous est donnée de nous produire ensemble. Et moi, dans ma vie, ma ligne de vie, c'est de me faire plaisir, donc ça me paraissait logique de monter avec lui sur scène. Merci de nous avoir fait. Je voulais juste dire à Gad Elmaleh, faut absolument que tu me rendes mon argent, parce que je commence à en avoir besoin. Merci. C'était dur ce soir. Je crois que c'est le meilleur. Je crois que c'était une des plus belles soirées en même temps. Il connaissait tellement le texte par cœur. Tellement par cœur, tellement par cœur. Il a fallu que je feinte, que je dribble, que je... ça a été chaud. Mais c'est le public le plus réactif que vous avez eu. Ah ouais, là c'était chaud. C'était chaud. Là c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte à toutes les femmes. Ah, pardon. Merci. Merci. De Casa. Ils sont partis. Oh, vous êtes encore là, ça y est, moi j'en peux plus, moi, ça y est. J'en peux plus. Je vais aller me coucher maintenant. À bientôt.